Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, nous allons prendre place dans la présence de Dieu. C'est un jour béni. C'est un jour de grâce. Et le Seigneur nous accorde encore. Bien-aimé, cela ne dépend pas de notre force, mais c'est la grâce de Dieu. La Bible dit l'homme fait des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nous pouvons formuler des projets, mais nos projets, si Dieu ne met pas la main, si Dieu ne nous accorde pas sa grâce, peu importe les formules qu'on a utilisées pour arrêter ce projet, si Dieu ne met pas la main, si sa grâce ne nous accompagne pas, rien ne se fera, rien ne s'accomplira. Amen. Donc le fait d'être là dans la maison de Dieu, c'est là pour que Dieu nous a donné cette journée. Il nous a donné cette soirée. Et c'est une grâce pour nous de pouvoir célébrer le Seigneur, de pouvoir glorifier notre Dieu. Cette semaine, je suis très joyeux. Je suis très joyeux parce que le Seigneur nous a réunis dans sa maison pour passer des moments inoubliables, pour passer de meilleurs moments dans sa présence. Et je bénis encore le Seigneur parce qu'aujourd'hui ça fait 30 ans depuis que je suis consacré dans le ministère. Amen. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Depuis que Dieu avait décidé de me consacrer dans le ministère. Et la personne qui m'avait consacré 30 ans passés, qui est aussi mon père spirituel, il est présent parmi nous, le pasteur Papi Babakira. Ok, pasteur Papi Babakira. Avant ma consécration, on est parti prier 3 jours avec lui. C'était à l'année 97. On est parti prier, on a jeûné pendant 3 jours ensemble. Et au 3e jour de notre jeûne, il me dit, Dieu m'a dit d'appeler au ministère. Il m'a consacré. Et ce jour-là, à 95, avant de rentrer à la maison, il me fait un cadeau. Il m'offre des costumes. À 95. Et bien aimé dans le Seigneur, je me rappelle encore comme si c'était hier. Mais c'est la date de 30 ans. Et je retiens une parole qu'il m'avait dit ce jour-là. Je rien à te donner. Mais tout ce que j'ai investi sur toi, c'est de l'argent. Savoir l'utiliser, te donnera de l'argent, t'amènera chez toi. Et bien aimé dans le Seigneur, moi je suis parmi les gens qui sont partis en Europe grâce à la parole de Dieu, grâce au ministère. C'est le ministère qui m'a conduit en Europe. Et un jour, je m'en souviens, pendant que je prie, la vie était difficile. Et un jour, je me suis mis à pleurer. Le Seigneur prie sur moi. Il me dit, pourquoi tu pleures? Quand je t'amènerai en Europe, et je te bénirai,
sillonner les 4 coins du globe. Continue à me servir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire nous prions un Dieu vivant. Un Dieu puissant. Un Dieu capable. Les dieux qui élèvent. Les dieux qui restaurent. Les dieux qui bénissent. Les dieux qui a restauré ma vie. Lorsqu'il m'a appelé, j'avais posé une question au Seigneur. Qu'est-ce que je dois prêcher aux gens? Qu'est-ce que je dois prêcher à ton peuple? Je parle de la restauration. La restauration. Parce que je suis un Dieu. Restaure encore. Le Seigneur qui a restauré toutes les couches de ma vie. A restauré ta vie. De cette semaine, nous voulons parler sur la puissance de la croix de Jésus-Christ. La puissance de la croix de Jésus-Christ. C'est le thème que nous voulons exploiter. Parce que nous continuons avec la Pâque. Et les mois prochains, nous allons chuter dans un autre mois. Qui est le mois de la Pentecôte. Qui est le mois du Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous consacrons notre séminaire. Parce que c'est redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Nous parlons sur le Saint-Esprit. Nous entendons parler du Saint-Esprit. Mais très peu. On fait cette expérience. Mais à découvrir. Nous allons traiter ce sujet. Découvrir à nouveau. Redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est la semaine de la Pentecôte. Mais là, nous voulons continuer notre message sur la puissance de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix est venue parce qu'il y a eu le péché. Ni t'étais le péché. On ne parlerait pas de la croix. Lorsque nous parlons de la croix, nous voyons le péché. C'est le péché de l'humanité qui a conduit Jésus à la croix. Qui a conduit Christ à la croix. Lorsqu'il a dit, le péché régnait. Le péché s'installait. Et c'est dans ce moment-là, il a utilisé la croix comme le moyen de la restauration. Pour restaurer l'homme afin que ce dernier tombe dans le péché. Dans Romains chapitre 6, verset 23, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc, lorsque nous tombons dans le péché, c'est la mort qui nous attend. Cette mort ne peut pas être forcément physique. Mais ça commence d'abord au niveau spirituel. Amen. Et nous mourrons spirituellement. Et en persistant dans le péché, le péché peut aussi occasionner la mort physique. La mort physique. Parce que le salaire du péché, dit Romains 6:23, c'est la mort. Et Christ, dans son amour, il a prévu la croix pour racheter l'homme du péché. C'est-à-dire pour racheter l'homme de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché fait tellement du mal à Dieu. Le péché fait tellement du mal à notre pauvre vie. Mais si Jésus avait accepté de monter sur la croix et donner sa vie pour sauver l'humanité, la place qui nous a été destinée, mais lui ce jour-là,
il a pris cette place afin de nous donner un billet pour son royaume. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire les pécheurs, une fois arrivés dans le monde, une fois arrivés dans le monde, la terre était souillée, l'homme était souillé, et le monde était détruit. Mais notre Dieu, il conservait toujours une formule pour récupérer l'homme. L'homme qu'il avait perdu. L'homme que Satan avait jeté en prison. L'homme que Satan avait bien dans le Seigneur mis sous ses pieds. Et la croix est venue. Et la croix a donné à Dieu les moyens de récupérer l'homme tombé dans le péché. Amen. Mais lorsque nous parlons sur le péché, il y a les péchés premièrement que nous appelons adamiques. C'est-à-dire les péchés originels. Et ces péchés s'écrivent au singulier. Les péchés originels. Les péchés adamiques. Selon Romains chapitre 5, le verset 12. La Bible dit par l'obéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par l'obéissance, par la désobéissance. D'un seul homme, le péché est venu. Ça, c'est le péché originel. Personne naît avec ces péchés. Aujourd'hui, toute personne, une fois venue sur la terre, une fois venue dans le monde, ce péché s'attache à nous. Parce que Adam est notre grand-parent, et l'ancêtre de l'univers. Il y a le deuxième type de péché que nous appelons le péché au pluriel. Le péché au pluriel, c'est le péché que nous faisons. Bien aimé, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi. Vous allez violer la loi de Dieu. La loi de Dieu, nous nous rebellons à son autorité. Nous nous opposons à son autorité. C'est ce que nous appelons par le péché. Selon 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est lui qui pêche. Il transgresse la loi. Les théologiens l'ont dit, péché, ça dit, c'est rater la cible. Péché, c'est rater la cible. Les théologiens l'ont dit, péché, c'est passer à côté de la justice de Dieu. La justice de Dieu est là. Le péché, c'est passer à côté de la justice de Dieu. C'est passer à côté de la grâce de Dieu. Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il a vu l'humanité était en péril à cause du péché, et il a prédit la mort de quelqu'un sur la croix, parce que le sang de boue, parce que les animaux n'étaient pas capables d'ôter le péché. Ça couvrait tout ce monde. Mais cela n'ôtait pas le péché. Pour que le péché soit expié. Les grands jours de l'expiation. Un Dieu donne sa vie. Que le sang de l'homme qui n'a point commis le péché soit donné afin que l'humanité soit sauvée. Et la Bible déclare que par l'obéissance d'un seul homme, toute l'humanité est sauvée. Par l'obéissance de Jésus. Même lorsque Jésus avait vu la
coupe de cette souffrance. Malgré les crucifixions. Il s'est retrouvé dans les jardins de Gethsemane. Dieu lui a fait passer le film de la croix. Quand la croix se déroulera. Parce que Jésus était parmi sur la croix à la 6e heure. Et il a rendu l'homme à la 9e heure. Il a passé 3 heures du temps sur la croix. 6e heure dans le langage actuel c'est 12 heures. Et 9e heure c'est 15 heures. Imagine Jésus était parti à 12 heures. Il a rendu l'homme à 15 heures. Il a passé 3 heures du temps de souffrance. Sur la croix. Le chiffre 3 chiffres de la divinité. Mais Dieu, il n'avait passé que 3 heures. Sur la croix. Parce que c'est le chiffre de l'identité. Le chiffre de la divinité. Et aujourd'hui nous parlons sur la puissance de la croix. Voilà reste puissante jusqu'au jour. Amen. L'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix. Cette œuvre se manifeste jusqu'au jour. Amen. Un homme tombe dans le péché. Et lorsqu'il se répand, les sang versés sur la croix. Les sang versés sur la croix. Il y a de cela 2000 ans. Et ce sang contient toujours la force. Contient toujours les pouvoirs. Contient toujours les capacités. Bien-aimé de sauver l'homme. Et la croix, bien-aimé, c'est la base du christianisme. La croix, on a construit le christianisme. Sans la croix, on ne parlera pas du christianisme. Le christianisme était taillé sur mesure sur la croix. C'est la mort de Jésus sur la croix. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné l'autorité. Sur les forces maléfiques. La mort de Jésus sur la croix. Oh, nous a donné la victoire sur les esprits impies. Les esprits maléfiques. Parce que le sang de Jésus. La Bible dit qu'il crie plus fort. C'est le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance. Il a crié vengeance. Parce qu'il était tué par son frère. Il n'avait rien fait. Il n'avait pas commis du mal. Mais Jésus était crucifié à la place de l'humanité. Et le sang de Jésus continue à crier justice. Continue à crier justice sur les nations. Sur les nations. Sur les larmes. Parce que ce sang conserve la puissance. La puissance de la croix de Jésus. Le deuxième point, je vais commencer à avancer pour parler réellement sur ce qui s'est passé sur la croix. Je titre le deuxième point, là je faisais l'introduction. Je titre le deuxième point, le mystère de la croix. Le mystère de la croix. Nous parlons de la croix. Mais que s'est-il passé réellement sur la croix? Que s'est-il passé exactement sur la croix? Il y a beaucoup de choses. Nous allons énumérer même une dizaine de choses qui composent le mystère de la croix. Jésus sur la croix ne faisait pas d'idéal. Jésus sur la croix, il ne s'amusait pas. Parce que dans le jardin de Gethsemane, avant même d'affronter la croix, Dieu lui a fait passer la coupe de la souffrance. La Bible dit
s'est transformé en grimaudissant. Et comment il le colle la maquilla? En grimaudissant. Et comment il le colle la maquilla? Parce qu'il a vu la souffrance. Lui Lui qui est Dieu. il veut affronter la croix. À la place de nous. Pour nous sauver. Il s'est fait pécher. Pour que nous puissions devenir justice de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu lui passais sur la croix? Les mystères de la croix. Le troisième temps de souffrance de Jésus sur la croix. Le monde de crier, on l'a vaincu. Le monde de crier, oh, c'est la fin pour lui. Jésus faisait un travail spirituel. Il aura des répercussions, même physiquement dans nos vies. Alléluia. Amen. La première des choses que Jésus a fait sur la croix pendant 3 heures de temps. Le premier mystère de la croix, c'est ce que nous appelons la rédemption. La rédemption, c'est le premier bénéfice. On a tiré de la croix. On a réussi de la croix. Pendant que les hommes voyaient, un homme percé sur les côtés. Un homme cloué aux pieds. Cloué aux mains. Pendant que le monde voyait un homme fatigué. Un homme souffrant. Mais lui qui lui faisait le travail de la rédemption. La rédemption, c'est le premier mystère de la croix. Pendant que les Romains pensaient qu'ils l'ont vaincu. Or lui, pendant qu'il souffrait là sur la croix, il souffrait physiquement. Parce qu'il avait porté la chair. Parce qu'il avait porté le corps humain. Il souffrait dans son corps. Mais dans son esprit, il était Dieu. Amen. Il était Dieu. Alléluia. Et demain, étant Dieu sur la croix, il faisait le travail de la rédemption. La rédemption, c'est la libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Ou la rédemption, c'est la délivrance d'un esclave par le paiement de prix. Rapidement, nous voyons 3 choses. Nous voyons les libérateurs. Nous voyons les détenus. Et nous voyons les prix. La rédemption, c'est la libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Quelle était la rançon? La rançon plutôt. Quel était le prix? Le prix, c'était le sang de Jésus. Il avait donné de son sang. L'âme de la chair est dans le sang. En donnant son sang, c'est-à-dire qu'il avait donné sa vie pour la rédemption de l'humanité. Après la chute de l'homme, nous étions tous condamnés au péché. Sous les oppressions sataniques. Sous les oppressions maléfiques. Sous les oppressions démoniaques. Et Jésus sur la croix, il a payé le prix de son sang. Et les libérateurs, c'est Christ. Le prix, c'est son sang. Et les détenus, c'était toi et moi. Qui est sous l'emprise de l'ennemi. On ne pouvait pas bouger. On ne pouvait pas progresser. Le diable nous a ligotés. Le diable a fait de nous sa proie. Mais Christ l'a payé le prix. Il nous a récupérés. Alléluia. Ça, c'est la rédemption. Bien dans le Seigneur, tu ne peux pas trembler. Tu ne peux pas pleurer. Bien devant des sorciers, devant des magiciens. Parce que sur la croix, Jésus avait payé un prix fort. Colossiens chapitre 2, verset 14.
les dominations. Oh, Jésus avait vaincu tout cela. Ce jour-là sur la croix. Ce jour-là, c'était un grand combat qui s'est passé. Dans le monde spirituel, et les démons réclamaient une personne. Réclamaient l'eau. Jésus était là pour sauver cet homme. Et dans le monde démoniaque, l'homme était détenu. L'homme était sous l'emprise démoniaque. Et là, sur la croix, il travaillait afin de payer un prix pour libérer l'homme, pour délivrer l'homme. Et nous savons quoi qu'il a prononcé cette parole sur la croix. Cette parole sur la croix. Mais la dernière, il dit, oh, tout est accompli. Amen. Jean chapitre 19, le verset 30. C'est-à-dire qu'il avait tout fait. Aujourd'hui, il suffit tout simplement de croire en Jésus. Amen. Pour expérimenter le bonheur, pour vivre la paix, pour vivre l'excellence, pour vivre la main puissante de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième mystère de la croix. Sur la croix, il n'y a pas eu seulement la rédemption. Il y a eu aussi un autre mystère qui s'est opéré ce jour-là sur la croix, que nous appelons par l'imputation. L'imputation, c'est le second mystère. C'est la deuxième des choses que Jésus a accompli ce jour-là sur la croix. Bien aimé, l'imputation, c'est le fait d'attribuer une faute à quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'imputation. C'est le fait d'attribuer une faute à quelqu'un d'autre. Nous, l'Église en général, on était tombé dans le péché. Mais par l'imputation, on a attribué notre faute à Jésus. Et sur la croix, Jésus était là. Il avait pris la place qui n'était pas à lui. Mais pourquoi il s'est retrouvé là? Parce qu'il y a une invitation. Une faute lui a été attribuée. L'invitation, nous donnons la faute à quelqu'un d'autre. Je fais des mauvaises choses, mais j'attribue cela à quelqu'un d'autre. Et Jésus avait accepté cela et porté cela dans son corps. Il avait accepté cette faute. Il était comme un agneau qu'on amenait à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a accepté de porter cette faute. Il a accepté cette faute. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il a accepté de mourir pour un crime qu'il n'avait pas commis, parce qu'il avait pris notre faute. Et ce jour-là sur la croix, Dieu était obligé de l'abandonner. Parce que lorsqu'il voyait Christ, il voyait le péché. Le péché que Jésus portait. Et comme Dieu n'aimait pas le péché, il aimait bien sûr le péché. Mais il n'aimait pas le péché. Et sur la croix, Jésus portait le péché de lui. Or, la faute lui a été attribuée. Il y a eu une imputation. Et quand tu as vu le péché, il l'a lâché. Il l'a abandonné. Et Jésus a compris. Et Jésus a abandonné. Il crie, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus était abandonné parce qu'il avait porté le péché de l'humanité. Le péché de l'humanité. Au nom de l'imputation.
conversion. Na kombo ya oyo babengi échange. La croix nous réserve beaucoup de choses que nous allons étudier. Ekulusu ebimeli ebongisi biso makambo ebele esengeli La kotanga. croix nous réserve beaucoup de choses. Ekulusu elongiseli biso makambo ebele. 2000 ans après. Baane 2000 ans. Mais l'œuvre que Jésus avait accomplie. Kasi mosala oyo Yesu C'est akokisa. la croix du Calvaire. Na kati ya ekulusu. Continue à nous donner la victoire. Ezokoba na kopesa biso C'est eloba. tout simplement de croire à lui. Esengeli na biso kaka tondimela Et Nzambe. de croire à l'œuvre de la croix. Mpe kondimela misala ya ekulusu. Automatiquement la victoire est donnée. Na mbala moko eloko Aujourd'hui, lelo il suffit tout simplement de le confesser. esengeli kaka kotatola ngo. Dans notre vie, Na bomoi na biso. et la maladie s'arrête là. Mpe bokono esuki. Aujourd'hui, Lelo il suffit tout simplement esengeli na biso kaka. de déclarer cette œuvre publiquement. Ya kotatola oyo eza misala na Et bikulu nous baba. serions la viso. Mpe tokozwa bomoi ya La solo. puissance de la croix. Nguya ya ekulusu. Un enfant de Dieu qui a compris la croix Mwana na Nzambe wa sosoli ekulusu. ne souffrira pas. Akomona pasi te. Il ne va pas perdre qui que ce soit. Akobanga moto moko te. Parce que Po ete sur la croix, na ekulusu Jésus avait achevé son œuvre. Nzambe akokisa mosala na nyonso. J'aime qu'on parle de l'œuvre achevée de Jésus. Ok, nalingaka ntango basoloba ete misala ekokisama na Jésus ekulusu. n'avait pas laissé un travail. Mpona batika mosala te. Jésus avait achevé l'œuvre de la croix. Mpona kokisa mosala nyonso. L'œuvre de la croix était parfaitement achevée. Mosala ya ekulusu esalama Pour pene na que toi tu vois nyonso. le bonheur. Sengeli tomona bolamu. Pour que toi tu vois le progrès. Ye po ete yobika Pour que toi bolamu. tu vois la guérison. Po ete yobika Pour lobiko. que toi tu expérimentes Po ete yomona le miracle de Dieu. likambo ya Nzambe. La visitation de Dieu. Lobongo ya Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Moninga mikati na nkolo na bomoi On ya se yo. lève tous, on va prier le Seigneur. Totelemi biso banso tosambela Nzambe. On va prier le Seigneur. Totelemi biso banso tosambela Nzambe. Bien-aimé, lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Baningami totelemi tosambela Nzambe. Bien-aimé, nous allons prier Dieu. Tozosambela Nzambe. Sur la croix, Jésus avait payé le prix Na ekulusu mpola futa talo. pour ta guérison, Mpona lobiko na yo. pour ta délivrance. Mpona bokambwami na yo. Et cette délivrance arrive. Bokambwami wana ye. Cette guérison est maintenant. Bokambwami wana ye. Ce n'est pas après. Eza nsima te. Ce n'est pas demain. Eza lobi te. Il a dit Alobi à Marthe de ce jour-là. alobi na Mark Ne mokolo wana. t'ai-je pas dit que si tu crois, Nalobeli yo te soki yo ndimi. tu verras la gloire de Dieu. Okomona nkembo ya Nzambe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Nalobela yo te soki yo ndimi. tu verras la gloire de Dieu. Okomona nkembo ya Nzambe. Lorsque nous croyons, Na ntango tozondima la gloire de Dieu nkembo ya Nzambe se manifeste dans notre vie. ezotalisama na La bomoi ya gloire de Dieu, nkembo ya Nzambe bien-aimé dans le Seigneur, nous baninga en mikati dirons, na nkolo ezolata biso nkembo ya Nzambe oh, nous attendons pas. nzoka La ezotambwisa biso gloire de Dieu nkembo ya Nzambe se matérialise, ezomonisama se concrétise ezomonisama dans notre vie. na bomoi na biso On va commencer par adorer le Seigneur tozobana kokumbamela Nzambe pour l'œuvre de la croix, mpona mosala ya ekulusu pour l'œuvre du calvaire. mpona mosala ya ekulusu Commence à élever Jésus banda kotombola Nzambe pour l'œuvre de la croix, mpona mosala ya pour ekulusu ce qu'il a accompli. na oyo Ce jour-là akokisa sur la croix du calvaire. mokolo wana na ekulusu Commence à adorer Jésus. banda kokumbamela Commence à Nzambe adorer le Seigneur. banda kokumbamela Commence à Nzambe bénir Jésus banda kopambola pour Nzambe cette œuvre de la mpona croix. mosala ya ekulusu Seigneur, je t'adore. Pour l'œuvre que tu as accomplie. mpona mosala Sur la okokisi croix du calvaire, je t'exalte Jésus. Je te magnifie. Je te magnifie, mon Dieu, mon roi. Je te magnifie. Pour l'œuvre de la croix. Acceptez, Seigneur, de prendre ma place. C'est la croix du calvaire. C'est la croix du calvaire. Je te célèbre.
Viens
le Seigneur. molimo mosantu aza na kati na esuka mpona kobikisa mokolo mpona kotambola bomoi na kati ya biloko kuna sambelele mwana ngai tozosambela lisusu banda kobenda na sikoyo banda kolongola oyo nyonso to elobama likolo na moningami na ndenge ya mabe na mokili ya molili moningami banda kolongolango longola yango na kombo na Yesu na kombo na Yesu Amen.
Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta visitation. Seigneur, merci pour ta visitation. Seigneur, merci d'avoir restauré ton peuple. Merci pour le ciel qui est ouvert. Afin que la grâce puisse localiser chaque personne dans ces lieux. Nous puissions quitter ces lieux. Que nous puissions quitter ces lieux en victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.